Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Europa Park pour découvrir la nouvelle version du Geisterschloss qui a fermé en janvier dernier après 42 ans d'opération. Cette attraction a rouvert le 25 juillet 2024, soit 6 mois après sa fermeture, sous le nom de Castello dei Medici. De nombreuses équipes se sont affairées à refaire l'intégralité des décors de l'attraction ainsi que ses animatroniques et je vous emmène voir ça tout de suite. Générique. Le protagoniste de cette nouvelle version de Geisterschloss s'appelle Lorenzo dei Medici. L'histoire nous raconte qu'il aurait sacrifié 12 âmes innocentes afin de rester immortel en faisant un pacte avec le diable. Mais ces opérations ne se sont pas passées comme prévu et a malheureusement été condamné aux enfers éternels. Le tout est raconté dans le Geisterschloss sous plusieurs tableaux et surtout plusieurs scènes tout au long de l'attraction. L'arbre généalogique des Medici est d'ailleurs toujours présent après sa création en 1982 et a même eu le droit à un petit coup de peinture fraîche. Si vous regardez d'un peu plus près, le nom de Lorenzo dei Medici est également mentionné, surtout depuis 1982. Le sujet du nouveau Geisterschloss était donc caché sous nos yeux depuis le début. En parallèle de la rénovation du Geisterschloss, les façades du passage reliant l'Italie au Magic Cinema 4D ont été intégralement refaites. Ces façades rejoignent le style vénitien de l'ensemble du quartier en y ajoutant de nombreuses fenêtres, portes ainsi qu'une gondole accompagnée de son batelier endormi. Le tout accompagnera sans doute une deuxième phase de réhabilitation qui concernera la façade du fond ainsi que le reste des ravalements des façades du quartier italien, dont la façade principale du Geisterschloss. Mais cela reste encore à prouver cet hiver. La file d'attente reste presque inchangée par rapport à la version précédente. Juste une immense fresque a été complètement refaite au-dessus de l'animatronique de Giacomo Medina, l'ancien chasseur de fantômes du Geisterschloss, et les tableaux qui contenaient les personnages d'Happy Family arborent désormais les portraits de différents membres de Mac Next, assez bien dissimulés. Les deux salles qui s'allongent ont également été légèrement réhabilitées avec des nouveaux portraits et un dépoussiérage général. Malheureusement, le tout fait un peu trop neuf et reste encore à améliorer à mon avis. Ainsi, après ces salles qui montent, nous arrivons enfin dans la gare de l'attraction, une crypte. Cette dernière a été entièrement refaite en dur avec des squelettes et des tombes un peu partout, mais cela, je préfère vous le montrer en vidéo. T'as senti les odeurs? Buonasera, siate benvenuti nel mio castello. Ah, ça fait vachement plus vide, hein. Tout est vachement plus haut. Incroyable.
Ils l'ont mis là, la cloche. Oh! Oh putain, il y a le diable! Oh la vache! Pour moi, cette nouvelle version du Geisterschloss, ou plutôt maintenant le Castello dei Medici comme on devrait l'appeler, est une vraie réussite. L'ancienne version commençait vraiment à prendre la poussière et les animatroniques à sérieusement vieillir. Mais aujourd'hui, elle paraît moins pleine, un peu plus vide et un peu trop propre à mon goût. Je pense que comme Europa Park sait si bien le faire, les prochains détails et surtout la version finale de l'attraction arriveront l'an prochain, tout comme de nouveaux animatroniques ou un plus gros remplissage de scène avec de nouveaux décors ou de nouveaux mannequins sera fait sans doute durant l'hiver ou même au cours des prochaines années. Bilan sur le nouveau Geisterschloss, ou plutôt le Castello dei Medici comme on devrait l'appeler, c'est une très bonne réhabilitation, tout comme les réhabilitations mineures qu'Europa Park sait bien le faire, comme le Madame Freudenreich ou Jim Knopf en Allemagne en 2018, mais elle paraît un peu trop propre et même un peu trop sage, je trouve. Il manque d'éléments un peu effrayants avec un petit twist. Là, la narration n'est pas assez bien racontée et je pense qu'il manque encore des éléments narratifs pour créer un fil rouge de la storyline parfaitement compréhensible. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le Castello dei Medici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à Europa Park ou dans un autre parc. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.